Salut, c'est Seb, je viens juste d'arriver à Ubud à Bali et je te montre un petit peu la chambre que je viens de réserver, que je viens de voir du moins, et tu vas voir, c'est quand même pas mal. Oh, tu vois, c'est une chambre qui est plutôt sympa dans la déco. Enfin, c'est beau, c'est classique. On a un petit vestibule, après une salle de bain qui est assez sympa, la balinaise, avec une baignoire en plus et qui s'ouvre sur le jardin. Puis une déco qui est un petit peu originale. Donc c'est plutôt chouette. Et puis surtout, il y a un énorme avantage, c'est que là, tu vois, tu as deux grandes portes battantes qui ouvrent sur le jardin et directement sur la piscine. Et là, on est au milieu d'un jardin tropical. C'est vraiment, à mon avis, demain matin, ça va être plutôt sympa au réveil. Là, on est au milieu des rizières. Donc voilà un petit peu le décor qui va me servir de lieu de travail pour ces quelques jours. Là, tu vois, tu as un resto et donc il y a des tables. Je vais pouvoir aller bosser directement là-bas. Et tout ça, ça coûte 44 $ la nuit. Donc voilà, c'est pas hors de prix, c'est pas ouf en budget. Tu vois, t'as pas besoin de vraiment payer des fortunes quand tu te déplaces un petit peu comme moi. En plus, en hors saison, en basse saison, du moins les prix sont plus acceptables et il y a un petit peu moins de monde. Donc il y a des prix qui sont plutôt plus cool. Donc c'est vraiment un avantage, encore une fois, à pouvoir bouger quand on veut et puis de voilà, voguer au gré de ses envies et de faire un petit peu avec les endroits qui nous plaisent, de s'arrêter puis de changer. C'est un endroit qui est assez magique en fait. Tu vois derrière, j'ai une chambre qui a une vue plutôt géniale sur les rizières et hop, derrière on a la piscine, voilà, qu'on aperçoit juste au fond. Et puis surtout, c'est un vrai petit havre de paix dans lequel tu peux bosser vraiment sereinement. Tu entends les oiseaux, la nature. Tu es pourtant à quelques centaines de mètres d'une ville qui est super animée, qui est super touristique. Et là, pourtant, on est en basse saison, enfin du moins à peu près en basse saison. Et c'est vrai que c'est noir de monde. Et pour autant, cet endroit, il est quand même super agréable. Bref, je vais pas te faire le guide touristique plus sur Ubud, c'est pas le but. Et aujourd'hui, je voulais te parler des habitudes en fait. Les habitudes, c'est quelque chose qui est fondamental, quelle que soit la compétence, quel que soit le business, quelle que soit l'activité ou bien tout simplement l'habitude que tu veux y prendre, parce que ces habitudes-là, c'est quelque chose qui va te permettre de progresser un tout petit peu chaque jour, mais en fait c'est des progrès qui, au bout de quelques semaines, quelques mois, quelques années, en fait, te donnent des longueurs d'avance qui sont vraiment complètement délirantes si on compare à quelqu'un qui a rien fait. Prenons un exemple simple, si aujourd'hui tu veux faire des vidéos sur YouTube parce que voilà, tout le monde en fait maintenant, parce que c'est important de communiquer en vidéo, et bien comme tout le monde en fait, tu vas te faire une première vidéo, elle va être mauvaise, mais ce qui compte c'est pas de t'arrêter, et c'est d'en faire une tous les jours, parce que si la première elle est mauvaise, la deuxième elle sera un peu moins, la troisième encore moins, et puis peut-être qu'au bout de 30 jours tu seras complètement satisfait de ce que tu fais en vidéo, et peut-être qu'au bout de 6 mois tu seras passé quasiment professionnel parce que tu en auras fait 180, là où les gens vont attendre eux de se lancer, d'avoir quelque chose de parfait. Donc ce qui compte c'est vraiment voilà, de prendre une habitude, et quand on veut progresser, il n'y a rien de mieux finalement que de répéter cette habitude tous les jours. C'est comme ça d'ailleurs qu'on peut le plus facilement progresser dans n'importe quel domaine, que ce soit le sport, la santé. Tu peux pas perdre 10 kilos du jour au lendemain. En revanche, tu peux t'efforcer de manger un peu plus sainement tous les jours et avoir au bout du compte, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, si tu as réduit le sucre par exemple, avoir perdu déjà, sans avoir fait autre chose que ça, perdu quelques kilos de masse graisseuse et améliorer considérablement ta santé. De la même manière pour le sport, tu n'es pas obligé de commencer par courir un marathon, mais en revanche tu peux faire 7 minutes de sport, mais tous les jours. C'est ce que je fais moi, 7 minutes de sport le matin, et en fait il y a des études qui ont montré qu'avec 7 minutes de cardio, alors évidemment c'est un peu violent pour faire que tu compactes l'effort sur une petite durée, mais avec ça tu t'assures d'avoir rempli le minimum vital pour avoir une condition physique qui est à peu près stable et qui est normale, c'est à dire que tu vas faire travailler à peu près tous tes groupes musculaires, tu vas être en bonne santé, tu vas te maintenir
voilà, en bonne santé plus facilement. Et ça veut pas dire que voilà, il y a plein de gens qui, moi j'étais le premier d'ailleurs à refuser d'aller courir, à aller faire ce type de choses, et parce que j'y voyais pas vraiment beaucoup d'intérêt ni de plaisir par ailleurs, mais en 7 minutes en réalité, mais tous les jours, eh bien tu peux obtenir les mêmes résultats plutôt que de faire un footing de quelques heures le dimanche. Donc c'est vrai que c'est plus simple à la fois pour prendre de bons réflexes et puis pour améliorer toutes ses compétences. Et puis quand on veut être pragmatique, eh bien, je dirais que si on fait le compte, c'est-à-dire que au bout de peut-être que chaque petite action que tu vas faire au jour le jour, ça va t'améliorer toi de 0,01%, mais eh bien c'est petites améliorations et le principe des intérêts cumulés que ça représente fait que au bout d'un an, eh bien, ça va tu vas peut-être être une version de toi-même qui sera 10%, 20% supérieure. Peut-être que dans 5 ans, ça sera, voilà, tu seras 2 fois plus intelligent parce que tu auras lu 10 fois plus de livres que la moyenne des gens. Peut-être que voilà, tu auras progressé d'une manière qui est totalement considérable juste avec ces petites habitudes. Et c'est vrai qu'il n'y a pas mieux pour encore une fois, avancer facilement dans n'importe quel compartiment de ta vie. D'ailleurs, si ça t'intéresse, eh bien, je t'ai préparé le résumé d'un livre qui est Small Habits, qui va te permettre de toi aussi découvrir comment tu pourrais considérablement améliorer ta vie, tes compétences, tes connaissances avec de petites habitudes et comment tu peux les implémenter. Parce que, encore une fois, on est tous occupés, très occupés, surchargés de notifications, de choses à faire. Et c'est vrai que, il faut qu'on fasse progressivement l'effort d'implémenter ces petites habitudes et il y a des techniques qui sont très simples à mettre en œuvre pour y arriver. Bref, si ça t'intéresse encore une fois, il y a un lien qui vient d'apparaître dans cette vidéo et quant à moi, je te dis à demain pour une prochaine. Ciao!